Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 18 juillet 2024. Elle s'intitule « Et maintenant, le génocide alimentaire ». Tu évoques l'Holocauste du peuple juif. Tu parles des camps de la mort où les déportés juifs ont souffert un vrai martyre. Et t'as tout de suite, de par le monde, même en Allemagne, surtout en Allemagne, où la catharsis est plus lourde, des photos qui fusent, des documents, des masses impressionnantes de documents en tout genre, sur tout support, disponibles déjà à cette époque, et depuis adaptés, remixés sur les supports modernes de notre ère. Quelle photo? Celle des détenus juifs devant des barrières entr'ouvertes par les troupes alliées, majoritairement russes, faut-il le rappeler. Les prisonniers, les survivants, les uns en pyjama rayé, en guenillés, y apparaissent amaigris, squelettiques, affamés et assoiffés. Ils sont là au bord de cette limite symbolique, l'entrée du camp qu'ils ont passé un jour et par laquelle ils ne pensaient plus repasser vivants un autre jour. Ils hésitent à traverser cette ligne invisible, malgré les invitations des soldats de l'autre côté, des miches de pain, des rations de bidas et des chocolats amicalement tendus pour les rassurer, leur faire comprendre, malgré le traumatisme, que leur calvaire est terminé, du moins le calvaire de leur enfermement. Il n'y a pas une petite station de radio locale, un journal régional, provincial ou de collège, une télévision d'une subdivision lilliputienne de l'Alaska, le moindre média au nom inconnu, basé dans un coin perdu, dans le trou du cul du monde, au fin fond de la Pennsylvanie, par exemple, allez savoir pourquoi c'est cet État américain qui me vient à l'esprit maintenant, qui ne sortirait pas dans la seconde ces photos, ces vidéos de l'horreur nazie. Et c'est normal, il faut le faire, la terre des hommes doit le faire. Ce qui est moins normal, c'est ceci. Essaie-toi aujourd'hui d'évoquer l'affamement des populations palestiniennes par Israël. Parle, murmure, ose murmurer seulement que des enfants, des femmes et des hommes nés d'une terre palestinienne y meurent en ce moment de faim et de soif, sans personne au portail même pas planté de leur camp dévasté. Pas de miche de pain, pas de ration de soldats d'une quelconque coalition. Le chocolat, n'en parlons pas. Essaie et tu verras. Ou plutôt, tu ne verras rien venir, ni des grandes villes occidentales, ni du plus perdu des villages de l'Alaska, ni d'une Pennsylvanie préoccupée à rechercher les débris d'une oreille, et encore moins du trou du cul d'un monde que l'on aurait dit avoir apposé des scellés sur les images de Palestiniens sans pyjama rayé, mais sur le point de mourir de faim ou déjà morts de faim et de bombes. Comme une sorte de main géante au bout d'un bras tentaculaire et qui aurait fermé à double tour les fonds documentaires, cadenassé les regards et dérobé aux yeux du monde la plus grosse opération de génocide alimentaire de ce 21e siècle. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.